Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis le petit nouveau de l'écosystème. Je suis arrivé il y a 3 mois à la tête de la direction de l'économie numérique et des partenariats. Et comme si ça ne suffisait pas, ils me demandent d'appliquer la Startup Act. Bon. Et je pense que j'aurai besoin de tout le monde. J'aurai besoin de chacun d'entre vous pour d'abord apprendre. Et puis ensuite, appliquer ensemble. Donc c'est vrai que c'est assez large. Hein. J'ai 12 minutes, c'est ça? Super, ok. C'est assez complexe. Bon, j'étais en France, j'étais tranquillement partenaire et actionnaire d'un fonds d'investissement qui en a un cours de 11 milliards, filiale d'une autre société de gestion qui pilotait 273 milliards d'euros. Et j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de structures européennes et comme par hasard, je ne sais pas si c'est le maillot ou pas, mais les structures africaines étaient affectées à ma gestion. Et je suis content d'ailleurs de retrouver Georges ici. Hein. On avait pu collecter 3 millions de dollars ensemble il y a quelques années. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que le sujet de New Deal technologique, c'est vrai que c'est une feuille de route que le président de la République a proposé aux Sénégalais et qui est impulsé par le ministre Alioune Sall. Mais au-delà de ça, il y a des prérequis. Une feuille de route est composée de projets. Les projets, il faut les gouverner, il faut qu'il y ait la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Il y a toute une chaîne à mobiliser. C'est un peu ça l'esprit du New Deal technologique. Et je vous dirai pourquoi l'économie numérique est un tenant indispensable. Quelque chose m'a marqué il y a 2 ans. Il y avait un jeune qui s'appelait Daouda, il avait 19 ans et il était décédé à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas retrouvé son dossier médical papier. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas d'antécédents. Et la technologie pouvait appuyer. Ensuite, il y avait la jeune femme qui a eu son fils décédé entre les mains, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'évacuation rapide. L'ambulance n'est pas venue. Donc j'imagine que l'hôpital n'avait pas de système de coordination et puis la femme en face n'avait pas de point focal. Bon. Il n'y avait pas de technologie, une fois de plus, une vie est partie. La jeune fille aussi de Kédougou qui était première du centre au bac, qui n'avait pas eu de bourse justement parce qu'il y avait un papier qui était manquant. Bon. C'était un talent incroyable. Parce que j'ai vu ses notes, je sais qu'à son âge, elle n'avait pas du tout ça. Elle aurait dû être accompagnée. Et une fois de plus, la technologie pouvait résorber cette distance. Il y a tellement de cas qui justement justifient l'apport de la technologie et son impact dans la société et puis surtout dans l'économie. 20% de nos procédures, moins de 20% de nos procédures sont numériques. 80% de nos données sont hébergées à l'étranger. Pourtant, on a des acteurs comme Orange qui ont des data centers et il y a le CNUM aussi qui en a. Et puis, un dernier sujet, un constat qui est juste extraordinaire, beaucoup de sociétés qui hébergent même leur application à l'étranger. Je n'ai jamais compris le mécanisme. Et pourtant, on a des acteurs qui sont assez forts là-dessus. Et à un moment donné, on s'est dit, cette feuille de route, New Deal technologique, il faut qu'il crée une synergie entre l'existant et la vision que nous voulons exécuter. En quoi faisant? D'abord, en proposant de récupérer le contrôle. Le contrôle de quoi? Le contrôle de notre infrastructure, de nos données. Le contrôle de notre cloud. Le contrôle, quelque part, de l'ensemble des applications qui sont utilisées par les Sénégalais, d'ici et de la diaspora. Et après, le contrôle, c'est justement ce dispositif de contrôle parce que nous sommes capables d'être souverains sur l'infrastructure technologique. On va développer des cas d'usage, donc la digitalisation, et l'État devient donc humain. Donc on va lancer le guichet unique dans quelques semaines. Et donc cela permettrait peut-être
à beaucoup de Sénégalais de générer des extraits d'actes de naissance juste avec un téléphone. Bon, nous qui sommes dans la diaspora, on connaît ce cas d'usage par cœur parce que on l'a pratiqué pendant des années. Et arrivé au Sénégal, il a fallu quand même des années pour mettre en place ce genre de dispositif qui n'est pas compliqué. Et surtout, ça a été développé par les Sénégalais. C'est extraordinaire. Donc, je vous disais que c'est avec humilité que je prends ce poste parce que je découvre énormément de choses et puis j'apprends. J'apprends d'entrepreneurs sénégalais, de l'écosystème du Sénégal. Ils avaient juste besoin de personnes qui ont la folie que j'ai, d'accélérer certains dispositifs en brossant les textes de l'administration. Voilà, pour accélérer. Et le troisième sujet, qui est l'économie numérique. Le dispositif qui m'a convaincu, lorsqu'ils m'ont parlé de la stratégie, comment faire pour passer de 5% à 15% la contribution des sociétés qui proposent du numérique et qui ont un fort impact sur le PIB. J'aurais dit, mais 5% c'est 800 milliards. Passer à 15%, 2500 milliards, ça va être compliqué. Comment on va faire? Et ils me répondent, bah, c'est ton travail. Et donc, je me suis enfermé et j'y ai pensé. La première chose, c'est le fameux groupe WhatsApp où tu identifies des experts du dispositif du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora pour penser ce genre de dispositif. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, dans le cadre de la rationalisation, ils ont décidé d'inclure l'application de la loi Startup dans la partie économie numérique. Et puis, Sénégal Connect Startup, l'agence n'existe plus. Mais par contre, le CEAC, qui est le collège Startup, existe toujours. Donc j'ai conservé ce dispositif pour avoir un comité qui sera composé par des experts de l'écosystème. Mais il n'y aura pas d'assignation juste automatique pour assigner. Non. Il y a des experts VC, il y a des experts de structuration de fonds, des experts qui ont fait des comités d'invest, qui savent comment c'est difficile d'assesser des dossiers de start-up, parce que c'est une compétence qui est un peu rare. Le capital risque n'est pas trop connu, en tout cas en local. Et j'espère des personnes comme moi vont pouvoir un peu évangéliser ce dispositif et permettre un peu à l'économie numérique de se nourrir de ce dispositif. Au-delà de ça, tout le temps dans le volet économie numérique, il y a la partie talent, qui m'a aussi convaincu. Les Digital Factories, qu'on doit mettre en place, un programme de 115 milliards, qui consiste à créer dans les 8 pôles économiques des Fab Labs. Et des personnes comme moi qui ne sont pas très bons sur la théorie numérique, on a décidé de doper ce dispositif avec des structures d'assemblage. Donc j'ai pu convaincre certains partenaires, bon, Dell, HP, enfin, des marques d'ordinateurs que vous utilisez souvent, à ce qu'ils viennent faire l'assemblage ici au Sénégal. Donc il y a un cost qu'il fallait assumer et puis ils arrivaient à retrouver un peu plus de plus-value sur le dispositif lorsque c'est assemblé ici et vendu en Afrique. Donc ils sont prêts. L'école 42 aussi, via IAS et puis le Mesri, on étudie un certain nombre de dispositifs pour qu'ils viennent au Sénégal et qu'ils puissent onboarder le maximum de jeunes qui souhaitent faire des formations sans pour autant avoir un background. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup évolué en Afrique du Sud. Ce qui m'avait marqué, c'est le fait qu'on ne te demande pas ton background. Juste des tests de logique et puis selon les résultats, on t'oriente sur de la théorie ou sur de l'assemblage. Je suis né à Grand Yoff, à Kharial. Il y avait tout le temps un jeune qui était capable de monter une télévision sans pour autant l'avoir appris. Voilà, de faire télécommande, voilà, composer télécommande sans pour autant l'avoir appris quelque part. Donc c'est ce genre de dispositif que j'ai trouvé un peu industrialisé dans les pays anglophones et que nous allons justement appliquer avec certains partenaires ici au Sénégal et vous allez voir que ça fonctionne. Et le dernier tenant, c'est le leadership africain. Hélas, il ne faut plus que le numérique soit juste un cap, soit juste un rêve, ça doit être un cap. Et nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Parce que créer des applications, proposer des services en local, ça n'a jamais dopé une économie, en tout cas dans un pays aussi petit que le Sénégal. Pour moi, il faut scaler. Hein.
pour ça qu'Orange est présent partout. Pour ça que certains qui veulent gagner beaucoup d'argent doivent sortir du Sénégal. C'est bizarre à dire, il faut rester et couvrir les besoins du Sénégal, mais en même temps, économiquement, il faut sortir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bon là je viens de brosser, j'ai fait combien, 5-6 minutes? Il me reste 2 minutes. C'est pour ça que je disais à Georges tout à l'heure qu'il ne faut pas que je rentre dans le détail du New Deal. Mais ces 4 pôles, pour moi, structurent et donnent un résumé de cette feuille de route. Tout ce qu'il y a dans le New Deal technologique doit être exécuté. Et c'est une vision macro. C'est ce que je dis à beaucoup de partenaires. C'est une vision macro. Lorsque vous vous sentez prêt à mener l'exécution d'un tenant de cette vision macro, venez nous voir. Parce que nous sommes en train justement de diversifier les partenaires qui doivent interagir et exécuter ce master plan. Je vais vous faire juste un focus sur la loi Startup, puisque je vois qu'on a tous à peu près le même âge, donc 18 ans hors taxe. La loi Startup Act a été votée en 2020. J'étais pas là du tout. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'ai découvert l'écosystème sur LinkedIn, qu'il y avait une équipe qui travaillait dessus et qui avait fait un excellent boulot d'avoir les textes et de le faire adopter à l'Assemblée nationale. Mais la loi était était assez large, assez macro. Il fallait travailler ce décret d'application. Il y en avait 4 ou 5 à développer. Donc quand on est arrivé, on en a fait un, basé sur un benchmark avec la Tunisie, avec le Kenya, avec même le Bénin, qui a appliqué sa loi Startup Act sans plateforme. Les gens viennent avec du papier, ils dessinent un peu leur BP, et puis il y a un assessment qui est fait par des professionnels. Donc nous sommes venus pour l'appliquer. En quoi faisant? D'abord en réunissant l'écosystème financier. Parce que maintenant, ça va être un peu compliqué. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller voir le secteur privé, je suis allé voir la DGID. Je leur ai dit, les incentives sont les dispositifs qui vont permettre aux startups de venir s'inscrire. Parce que quelque part, si nous ne posons pas un pied en avant, ils ne s'inscriveront pas. Parce qu'ils arrivent à travailler tout seuls, quelque part, avec d'autres partenaires. Donc on a fait des ateliers et justement nous sommes en train de revoir le Code général des impôts et on est très confiant sur le fait que le label Startup sera inclus. Et ça c'est un grand pas. Et ensuite le secteur privé sera invité à participer au fonds de fonds que nous allons lancer. Et le fonds de fonds c'est juste des fonds publics-privés qui ne sont pas justement mis en place pour investir directement dans des sociétés, mais plutôt pour investir dans des fonds qui sont spécialisés dans l'investissement dans les sociétés. C'est complexe, mais vous venez dans le New Deal, vous allez le voir. Ou rajoutez-moi sur LinkedIn, je vais vous expliquer un peu plus. Nous visons un fonds de 30 millions de dollars. Bon, la moitié est déjà mobilisée avec l'IFC, on a fait pas mal d'ateliers. Sur des VC internationaux, on a du 500, et en local, on a la CVC d'Orange qu'il va falloir venir voir, et d'autres Teranga Capital, et puis d'autres VC en local qu'il va falloir doper via ce fonds pour attirer davantage d'investisseurs privés internationaux et puis surtout diversifier leurs risques. Ça va nous permettre, au-delà d'investir sur 5 startups, investir sur 10 GP qui vont investir à eux, peut-être chacun 10. Donc le résultat, le volume sera présent. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps, j'ai envie de développer ce sujet parce qu'il y a tellement d'expertise technique là-dessus à proposer, à expliquer. Mais l'évangélisation continue. Donc merci à tous. Et voilà. Forcément, il est important également de vous remercier, vous, cher public. Nous sommes en quelque sorte des explorateurs. J'ai eu la chance d'accompagner pas mal de structures. Il convient d'attirer les investisseurs. On a des ressources qu'on emporte avec soi. Il est hors de question de réussir sans les autres. Plusieurs réglementations. Rappelez-vous bien des 1300 tonnes par seconde. J'aime mon travail. Et aujourd'hui, j'ai la chance peut-être de faire des talks devant des jeunes filles. Et malheureusement, ça vient pénaliser des initiatives qui sont louables, qui sont utiles, qui permettent de sauver des vies.
Rendez-vous le 6 décembre 2025